Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire de la cueillette de soucis et des essais de séchage. J'ai super dur à dire. Des essais de séchage avec le four solaire Solar Brother que vous voyez là. Enfin, c'est même pas un four solaire, je dis n'importe quoi, c'est un séchoir solaire. Avec Lucie qui est joueuse d'arômes. Lucie est productrice de plantes aromatiques et médicinales. Et du coup, elle va nous donner quelques petits conseils pour cueillir le souci. Du coup, on fait comment pour cueillir le souci? Il y a une méthode particulière? Ça fait comme la camomille, il faut tourner un petit peu ou... Quand on en a beaucoup à récolter, pour aller plus vite, c'est une méthode. Ouais. Pour pas cueillir la tige aussi, il y en a une. Ouais. Et puis il faut enlever les chenilles aussi. Ah, donc ouais, cette année, c'est une année à chenilles. Super appétissant. Les petits papillons, ils sont jaunes, blancs. Ils viennent pondre et voilà. Donc moi je mets mon panier dans le dos, comme ça j'ai mes deux mains libres. Oui. Et après ce que je fais, je viens viens prendre la fleur, ouais. Je la pince légèrement, ouais. Et je remonte comme ça. D'accord. Et du coup, ça permet de ne pas avoir la tige et au séchage, c'est plus facile. Ouais, c'est surtout que le souci, il est long à sécher. Donc, et en herboristerie, on n'aime pas les tiges. Même si, bon, il y a aussi des propriétés dans la tige. Hein, mais voilà, c'est une question de présentation. D'accord. Tu parlais de longueur de séchage. Il faut combien de temps à peu près pour sécher là sur... un souci comme ça par exemple. Pour le souci, donc là ils sont pas très gros, donc c'est un peu plus rapide. Mais je dirais à 30 degrés, entre 30 et 35 maximum, il faut presque 4 jours quand même. Hein, d'accord. Pour être sûr qu'ils soient bien secs à cœur. Ok. Parce qu'une fois qu'après on les entrepose, il faut qu'ils soient bien secs, sinon là il y a risque de moisissure, quoi. Ok. Donc pas plus de 30 degrés, c'est ça? Si, ça peut être plus. Maximum. Pas que ça soit au-dessus de 45, je dirais. 45 c'est la limite. Ça peut être plus, mais après on va... Enfin moi c'est ce que je pense, on perd plus en qualité aromatique, de propriété, si on monte trop en température. Mais bon, il y a plusieurs avis là-dessus. Donc moi je préfère un séchage doux et plus lent. Sachant qu'on faut pas que ça dépasse 5 jours de séchage une plante. Sinon après c'est pareil, ça moisit. Ou... Du coup ce qui est pratique là, tu vois, avec ce séchoir là, c'est qu'il y a un thermomètre. Alors là tu vois on a 40, on est en plein soleil, il est bien orienté. Je pense qu'en fait, il va falloir gérer un peu l'orientation pour pas dépasser les 50, quoi. Ouais. Enfin, je pense que le séchoir doit aller jusqu'à 55, 60 en cas de grosse chaleur, mais je pense que ça devrait être facilement gérable, en fait. Le problème, c'est la descente en dessous de 30 la nuit. Il faut sûrement l'entreposer dans un endroit à l'abri, au sec, et puis remettre à sécher la journée, quoi. Bon ben on va faire des tests et puis on vous retient au courant de la suite de notre cueillette et de notre séchage. Alors, je vais vous faire un petit panorama là sur ça, c'est de la camomille. C'est de la camomille quoi celle-là? Romaine. Romaine, elle est vachement... on voit qu'elle a été travaillée en horticulture parce que c'est assez différent de la camomille sauvage. Elle n'a pas de cœur jaune. Ouais, la camomille sauvage elle a un cœur jaune et pas beaucoup de pétales et là c'est l'inverse. Ok. Et puis là-bas on a la monarde, de la gastache, enfin voilà. On va bien s'amuser à mettre tout ça sécher. Alors tout à l'heure on a fait la récolte des fleurs avec Lucie, de joueuse d'arômes. Lucie en fait elle récolte ses plantes aromatiques et médicinales, enfin les produits, et elle les récolte pour faire des tisanes, etc. Vous pouvez trouver ces produits sur... vous pouvez la retrouver sur la page Facebook Joueuse d'arômes. Comme ça, vous avez tous les liens. On a déplacé un petit peu le four solaire. Je sais pas pourquoi je dis four solaire, le séchoir solaire. Donc le Solar Brother dans une zone où il est bien exposé.
Et ce qu'on a fait, je vais vous montrer un petit peu. On a mis les soucis en premier, parce qu'en premier, quand vous séchez des choses, il faut toujours sécher au plus bas. En tout cas, pour les fleurs, il faut toujours mettre les plus grosses vers le bas. Et ensuite, je vais vous montrer un peu. Là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, on a de l'agastache. Alors, une petite chose, un petit détail qu'on s'est rendu compte en mettant les fleurs, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, dans l'agastache, il y a des petites camomilles qui sont venues se mettre parce que les trous de la grille sont trop grands pour des fleurs qui sont si petites comme celle-ci. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter une petite grille un petit peu plus fine pour vous permettre de bien séparer les fleurs et faire en sorte qu'elles sèchent assez uniformément. Alors ensuite, donc, on a la camomille. On les a mis par ordre de grosseur. Et là, on a terminé. Regardez comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez super bien. C'est pas très. Je suis en contre-jour, je ne vois absolument rien de ce qui se passe à l'écran. Mais là, on a des bleuets, là on a de la mauve. Alors vous pouvez faire la même chose avec plein de plantes sauvages. Ça peut être les millefeuilles, l'ortie, l'origan, ce qu'on appelle aussi de la marjolaine. Enfin, voilà. Les mauves, même celle-ci, c'est de la mauve de Mauritanie. En herboristerie, c'est principalement ce qu'ils produisent parce que c'est une couleur importante. Mais vous pouvez faire ça avec des petites mauves sylvestres, des mauvacées, etc. etc. Donc là, je referme bien le séchoir. Je vais rajouter derrière le petit panneau solaire qui permet de ventiler. Et puis on va attendre que ça se passe. Ce soir, je rentrerai le séchoir à l'abri pour éviter que les fleurs prennent de l'humidité. Le risque quand elles prennent de l'humidité, c'est qu'elles deviennent marron. Alors, petit retour d'expérience sur le séchage avec le séchoir Omi de Solar Brother. Avec Lucie, à l'épisode précédent, on a mis des fleurs à sécher pour faire nos réserves d'infusion pour l'hiver. Alors là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au bout de 4 jours. Alors, hop. Alors 4-5 jours, hein, ça dépend de l'humidité de l'air, où on stocke le séchoir la nuit. Parce qu'il faut éviter que les fleurs elles reprennent l'humidité pendant la nuit, quand il n'y a pas de soleil évidemment. Alors on rentre à l'intérieur, moi je l'avais mis dans ma serre, et la journée ressortie dehors. Alors je ne sais pas si on voit bien avec le soleil qui reflète. Alors là c'est vraiment bien sec. Là on a les mauves, vous voyez, elles sont vraiment sèches au toucher. Ça c'est les bleuets. Alors les bleuets, ça a perdu un petit peu. Vous voyez, elles sont un petit peu blanches, les pétales. Mais ça c'est normal, c'est vraiment extrêmement difficile de conserver. Ah, celle-ci elle a conservé sa couleur, vous voyez. Mais c'est vraiment extrêmement difficile de conserver la couleur sur les bleuets. Il faut un séchage qui soit hyper régulier, avec un taux d'humidité hyper constant, etc. Et avec un séchoir solaire, c'est compliqué d'accéder à ça. Oups. Mais de toute façon, le fait que la couleur soit un petit peu atténuée, ça ne change rien en fait à la qualité. Hop, je vais remettre la grille dessus. Ça ne change rien à la qualité des plantes. Elles gardent leur qualité en fait médicinale. Hop. Là, donc on a les camomilles. Et ensuite, ils sont bien séchés. Je fais attention parce qu'il y a un petit peu de vent. Là, on a
Alors les camomilles, comme je le disais aussi avant, là, en mettant les fleurs, mettez une petite grille un petit peu plus fine, parce que les fleurs, quand elles sèchent, elles se réduisent de volume et elles ont tendance à passer par les grilles. Ça, c'est de la gastache, donc qui est bien sèche aussi. Alors vous pouvez sécher n'importe quoi. Hein. Là, c'est des plantes, voyez, il est beau le souci là. Vous pouvez faire des super mélanges de plantes à infuser pour l'hiver. Ça, c'est du souci. Ça se cultive super facilement. Comme je vous disais, les plantes sauvages, vous pouvez les utiliser aussi, pâquerettes, marguerites, etc. C'est un peu les mêmes propriétés, un petit peu moindres, hein, mais que le souci. Donc vous pouvez parfaitement prendre des marguerites, par exemple, ou des pâquerettes, les faire sécher de la même façon avec ce séchoir solaire. Ce qui est bien, c'est qu'avec le séchoir, même les fleurs qui sont un peu épaisses comme ces fleurs-là, elles sèchent bien et elles moisissent pas et elles gardent bien leur couleur et voilà. Donc puis après l'origan, les orties, enfin tout ce que vous connaissez comme plantes sauvages, vous pouvez les faire sécher avec ça, c'est vraiment nickel. Voilà, donc à vous de jouer pour vous préparer vos petites infus d'hiver. Du coup, je me suis mis à l'ombre pour vous montrer le résultat là. C'est super beau. C'est un résultat quasi professionnel. Vous pouvez faire vos infusions à la maison avec vos petites plantes du jardin ou les plantes que vous aurez récoltées avec ce séchoir Omi de Solar Brother. Franchement, ils font du bon boulot. C'est super bien étudié ce séchoir, je trouve. En plus, très fonctionnel. Parce que ne serait-ce que l'ouverture, il suffit juste de défaire la ficelle pour enlever les étages. Enfin bref, il y a des étages qui se rajoutent et tout. Enfin, je trouve que c'est un produit qui était vraiment super bien conçu, bien réfléchi, très intelligent. Et surtout, le résultat, il est là quoi. Il est là parce que, vous voyez, on a vraiment un rendu sur les séchages de plantes, c'est ce que vous pouvez trouver en herboristerie quasiment. Hein. Donc vous pouvez vous amuser à faire vos petits séchages vous-même pour vos infusions d'hiver. Là on a le souci, la camomille, là on a de la mauve, là on a de la gastache. Mais comme je vous disais, en fait on peut prendre plein de plantes sauvages. Ça peut être la menthe aquatique ou la menthe sauvage, ou ça peut être de l'origan, ça peut être tout un tas de fleurs, les aubépines, les églantiers. Il y a énormément de plantes sauvages qui peuvent être séchées et utilisées pour les infusions d'hiver. Les fleurs de sureau aussi, par exemple. Là, je pense que ça gardera vraiment bien sa saveur avec un séchage aussi parfait. Le fait que ça attrape pas l'humidité, que c'est ventilé, forcément avec le miroir là du séchoir. Oh coucou. Le miroir qui reflète le soleil. Bon là, on n'est pas en plein soleil, il n'est pas orienté donc. Mais ça permet de maintenir une température correcte pour le séchage. Enfin bref, il n'y a que des points positifs en fait par rapport au séchage de plantes. Donc je vous le conseille et puis amusez-vous bien avec ça. Moi je vais me faire des petits mélanges pour cet hiver, c'est tout cool. Alors si vous n'avez pas le temps, ou parce que c'est pas toujours non plus évident d'avoir le temps de faire ces petites infusions, même si c'est quand même le top, vous pouvez aussi retrouver des produits chez Joueuse d'Arômes.
Donc vous avez le lien en description. Solar Browser aussi, je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez apprendre à consommer, à reconnaître déjà et à consommer les plantes sauvages comestibles, et bien pareil, échappesauvage.org, le lien en description. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Salut!